Voilà, ok. Bonjour, bonjour à tous. Alors, au-delà de toutes les circonstances et de toutes ces difficultés et problèmes qui peuvent être là, mes yeux se lèvent vers toi. Seigneur mon Dieu, c'est vrai, je veux proclamer, Alléluia, tu es le Dieu de mon salut, le Dieu de ma délivrance, et combien c'est bon de savoir que tu es ce Dieu fidèle et vivant qui prend soin de ses enfants. Tu reviens bientôt. Seigneur, ma joie est grande, et Seigneur, je veux être entre tes mains un instrument de grâce, Seigneur mon Dieu. Merci. Merci pour l'œuvre de la croix, pour le don de Jésus, pour le Saint-Esprit, pour ta parole, pour l'Église, Seigneur mon Dieu. Viens nous visiter ce matin. Nous élevons nos voix et nos cœurs et nous t'adorons. Seigneur Jésus, à toi la gloire et l'honneur. Amen, amen, amen. Quelques-uns courtement qui puissent élever leur voix, louer le Seigneur de tout leur cœur et proclamer ce chant de victoire. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen. Gloire à Seigneur, Dieux. je veux te remercier d'être avec mes frères et sœurs ce matin. Merci pour, c'est vrai, pour ta présence, Seigneur, malgré Seigneur, une non-présence physique. Toi, tu es avec nous. Ton Saint-Esprit n'est pas limité, Seigneur, ni par les circonstances, ni par, Seigneur, le Zoom. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour la technologie que tu as permis, Seigneur. Nous voulons vraiment te louer ce matin, t'adorer, avoir ce cœur, Seigneur, d'enfant, Seigneur Jésus. Merci parce que eh bien, tu es un Dieu d'amour, un Dieu fidèle. Nous voulons vraiment te célébrer, Seigneur. Nous voulons te remettre nos frères et sœurs qui ont besoin de toi ce matin encore. Je pense particulièrement à notre frère Ange, Seigneur. Et tends tes mains, pose vraiment ta main bénissante, qu'il soit dans la paix, Jésus. Vraiment, que nous puissions encore glorifier ton nom. Nous savons que de toute façon, la victoire est au bout. Nous sommes des enfants de la victoire. Merci, Seigneur, pour le petit Raphaël. Seigneur, je te le remets ce matin entre tes mains. Tu connais toutes choses. Seigneur, bénis vraiment la main des chirurgiens. Nous voulons aussi te remercier pour ta parole ce matin qui va être annoncé. Seigneur, bénis ton serviteur, bénis mes frères et sœurs, bénis notre Église. Merci pour la joie d'être tous ensemble dans un même esprit d'amour et d'adoration. Seigneur, je t'aime, tu es ma force. Que ton nom soit béni. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je veux te louer et te remercier, Seigneur, pour ta présence, Seigneur. Voilà, quelles que soient les circonstances, les événements, tu es fidèle, tu es toujours là. Merci, Saint-Esprit, d'être là, présent dans nos vies. Tu nous conduis chaque jour. Éternel Dieu, tu es tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, et ton peuple est là présent pour te louer et t'adorer, te remercier pour chaque jour où tu es là, te remercier parce que tes regards, tes mains bénies sont posées sur chacun et tu prends soin de tes enfants. Merci Seigneur, merci pour ces moments. Toi seul connais ce qui va se passer et notre espérance, elle est en toi. Tu es notre Dieu, notre secours, notre sauveur. Tu reviens bientôt, Jésus. Amen. Joie de pouvoir encore exprimer toute la louange de mon cœur ce matin. Oui, ce matin encore, mon âme est dans la joie. Mon âme est dans la joie de pouvoir te louer au milieu de ton peuple. Il dit dans ta parole que lorsque 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent. Alors ce matin, nous sommes réunis encore pour te glorifier, pour t'adorer. Même si c'est par la technologie, nous sommes réunis encore pour se faire paix. Et ce matin, nous voulons proclamer la victoire sur toute situation, sur toute maladie, sur toute appréhension, sur tout doute. Nous voulons proclamer la victoire. Et nous réclamons le sang précieux de Jésus encore sur nos familles, sur la Corse encore pour toi, Jésus. Père, nous recommandons toutes choses à ta grâce. Ce matin encore, nous demandons encore que ton serviteur soit oint de ton Saint-Esprit, qu'il soit un outil entre tes mains, que tu puisses préparer nos cœurs à l'écoute de cette parole et nous faire du bien encore dans le nom de Jésus. Oui, encore Père, nous te louons, nous t'adorons encore ce matin, au nom de Jésus, sois béni. Seigneur, c'est avec joie que nous approchons de toi ce matin. Merci parce que si nous pouvons le faire, c'est parce que tu nous as aimés le premier, parce que tu t'es donné pour nous. Seigneur, je te loue, je te bénis. Tu es ma force, Seigneur. Je te remercie parce que tu es avec chacun de tes enfants. Tu nous tiens dans ta forte main. Je te bénis parce que tu es en contrôle de toutes choses, Seigneur. Tu es tout puissant. Tu es notre Dieu, Seigneur. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Tu es, Seigneur, la source de notre joie, de notre vie,
de notre paix, de notre force. Seigneur, je t'apporte ma louange ce matin de tout mon cœur. Te dire que je t'aime, Seigneur, dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole. Bénis ton serviteur, restaure chacun de mes frères et sœurs, Seigneur. Tu bénis tous ceux qui en ont besoin, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Merci mon Dieu encore pour cette grâce que tu nous donnes encore ce matin, Seigneur, de pouvoir être, Seigneur, dans ta présence, d'être encore réunis, Seigneur mon Dieu. Et c'est vrai que nous voulons, Seigneur, malgré la situation, Seigneur, te rendre ce culte de louange et d'adoration, mon Dieu, parce que nous ne pouvons pas, Seigneur, rester, c'est vrai, mon Dieu, la bouche fermée devant qui tu es, devant ce que tu as fait encore durant cette semaine, encore pour nous, nos enfants, pour nos vies, pour nos familles, pour nos frères et sœurs, pour ton peuple encore ici. Merci encore pour ton serviteur, Seigneur, que tu renouvelles chaque jour, ainsi que ta servante, mon Dieu. Merci encore pour cette grâce, encore de pouvoir encore élever nos voix vers toi, parce que, Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre Rédempteur. Merci encore pour ce que tu as fait, pour ce jour, Seigneur, où tu as donné encore ton Fils unique encore à la croix, parce que tu nous aimais, et parce que, Seigneur, tu voulais encore, Seigneur, cette nouvelle alliance. Merci, mon Dieu, encore pour ton Fils unique. Merci, Jésus, pour ton sacrifice à la croix. Merci pour ton sang qui a coulé, pour ton corps meurtri encore pour nos iniquités, mon Dieu. Et ce matin, Seigneur, nous avons encore cet accès libre devant le trône du Dieu de grâce, mon Dieu, et nous voulons encore t'apporter encore notre louange. Merci, mon Dieu, pour le sang précieux, qui nous a lavé, qui nous a pardonné, Seigneur, mon Dieu, merci. Parce que, Seigneur, c'est vrai que tu nous as encore purifiés, sanctifiés, justifiés encore, Seigneur, mon Dieu, merci pour qui tu es. Et c'est vrai que nous voulons encore le déclarer encore ce matin, que tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu encore qui est au-dessus de tout, qui contrôle tout, mon Dieu. Merci parce que nous pouvons avoir entièrement confiance en toi, parce que tu es notre Père d'amour. À toi, toute la louange et la gloire dans le beau nom de Jésus. Amen. Moi aussi, je veux te louer, Seigneur, de tout mon cœur. C'est vrai que tu m'étonnes chaque jour, et pourtant je te connais depuis tant d'années maintenant. Non seulement tu es le Dieu des miracles dans nos corps, Seigneur, que tu peux guérir totalement, contrairement à même ce que peuvent penser les plus grands médecins, mais tu es le Dieu des miracles dans notre esprit, Seigneur, parce que tout ce que tu nous donnes, Seigneur, dépasse l'entendement humain. Tu nous as donné la raison, Seigneur, mais tu es au-dessus de notre raison, Seigneur. Tu dis, par exemple, que le faible dise « je suis fort ». Sans moi, vous ne pouvez rien faire, mais avec moi, non seulement vous pouvez faire, mais vous ferez des exploits. Seigneur, mon Dieu, tu es venu à mon secours tant de fois dans ma faiblesse et maintenant de plus en plus avec l'âge, Seigneur. Et je te vois agir de façon tellement extraordinaire, Seigneur, que je voudrais aussi penser que tu nous dis « pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous ». Et tu nous as donné la grâce de pouvoir faire les deux, Seigneur, parce que c'est vrai que nous sommes avec Patrice et sa famille, et pourtant nous sommes avec la joie de voir les nouveaux baptisés, de voir des guérisons à venir, de t'avoir dans nos cœurs. Alors, loué sois-tu, Seigneur, Dieu si merveilleux qui détruit tous nos raisonnements. Gloire à toi, mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, frères et sœurs. Alléluia pour ces louanges spontanées. On pourrait encore laisser la place à d'autres, mais voilà, sans plus tarder, je crois que dans cet esprit de louange, on a exprimé aussi notre foi, notre reconnaissance. On a la joie, comme j'ai dit, dans cette impression. On n'entend pas. On n'entend plus. Ah, pardon. Excusez-moi, ça a coupé. Voilà. Voilà, oui. Je disais que béni soit Dieu pour ce moment de louange, même si c'est un court moment. On élève nos cœurs, nos âmes dans la présence de Dieu. Et malgré cet imprévu, on a la joie d'avoir le pasteur Michel Pelletier qui est avec nous. On est tombé vraiment par hasard, je ne sais pas si c'est le hasard, mais on est tombé au bon moment. Il a un seul dimanche de libre et il est avec nous. Et nous, c'est une grande joie de vous recevoir, frère. Alors, je vous laisse toute la place, Michel. Que Dieu vous bénisse et on est attentif au message que Dieu a mis sur votre cœur, mon frère. Vous m'entendez bien? Oui, très bien.
Alors, mes frères et sœurs de Corse, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Vous avez le privilège d'habiter dans une belle île et je suis avec vous ce matin sur votre île, en pensée, voilà, mais près de vous, car je suis l'un des vôtres. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu pour la grande famille que nous sommes, la famille des enfants de Dieu. Alléluia. Eh bien, ce matin, nous allons bien sûr partager la parole de Dieu, le pain de vie, celui dont notre âme a tant besoin. Je vais lire avec vous dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 19e. Et nous commencerons notre lecture au verset 11. Il est question ici, dans ce passage, de la parabole des mines. Je ne sais pas si nous avons bien compris, disons, ce que Jésus a voulu dire, ce que Jésus veut dire. Ma prière ce matin, c'est « Seigneur, ouvre-nous l'esprit ». Vous savez que après sa résurrection, lors d'un repas, le premier d'ailleurs sur le bord d'une plage, le Seigneur Jésus a expliqué beaucoup de choses à ses disciples et il est écrit qu'il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Eh bien, en toute humilité, nous avons besoin et j'ai besoin que le Seigneur m'ouvre l'esprit, que le Seigneur nous ouvre l'esprit pour bien comprendre sa parole. Il n'y a rien qui soit écrit par hasard. Disons, je crois dans l'inspiration, disons, littérale de la parole de Dieu. Et chaque mot a son importance. Alors, on va prêter une attention toute particulière à la lecture que nous allons faire ensemble. C'est donc dans l'Évangile selon Luc au chapitre 19 et à partir du verset 11. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint, le troisième, et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour je le retirasse avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine,
et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Mais ils lui dirent, Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Amen. Après cette lecture, ce n'est pas la première fois que je la fais et sans doute que vous aussi. Après cette lecture, je me suis fait tout d'abord une première réflexion que je partage très librement avec vous, frères et sœurs. Cette réflexion est celle-ci. Qu'ai-je fait de mon salut? Ou encore, que fais-je de mon salut? J'ai le privilège, et c'en est un privilège glorieux, j'ai le privilège d'être sauvé, nous avons le privilège d'être des enfants de Dieu, nous avons pour nous le pardon de nos fautes et l'assurance de la vie éternelle, c'est un immense privilège, mais voyez-vous, le privilège d'être sauvé ne peut en aucun cas occulter le fait de servir le Seigneur. Une certaine armée au milieu de nous, que l'on appelle l'armée du salut, je pense que vous connaissez au moins de nom, la devise de cette armée autrefois était « Sauver, savons ». Mais aujourd'hui, la devise est « Sauver pour servir ». Leur devise est celle-ci, « Sauver pour servir ». Nous avons logiquement notre billet pour le ciel. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais attention, et ce matin, je pense que c'est là où l'Esprit attire toute notre attention, oui. Attention au brutal réveil du temps des récompenses. Parce que lorsque nous allons nous retrouver là-haut, eh bien, il y aura le temps des récompenses. Donc, il n'est pas question ici-bas de gâcher la vie reçue, la vie de disciple. Jésus nous a laissé l'histoire de cette parabole dans l'unique but de nous encourager de le servir épisodiquement, non, continuellement, et autant que possible de le servir fidèlement. Je rappelle que Jésus-Christ est venu sur cette terre pour accomplir l'œuvre de notre salut éternel. Je rappelle, parce que c'est essentiel, que Jésus a subi pour nous, pour chacun d'entre nous, il a subi la crucifixion, il a connu la mort expiatoire, puis Dieu soit loué, il a connu la résurrection, et puis il a connu aussi, et Dieu merci, l'ascension. Je suis interpellé par un autre fait dans cette parabole, c'est celui-ci. Il est écrit au verset 13, il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Jésus s'en est allé, c'est vrai, on souhaite l'ascension, c'est que Jésus aujourd'hui est à la droite du Père, qu'il officie pour nous, entre autres, mais l'on sait également, parce que nous l'avons lu, nous l'avons entendu maintes et maintes fois, on sait que Jésus va revenir. Je dirais que Jésus revient, et il est certainement plus près qu'on ne le pense. Jésus revient incessamment. Mais dites, frères et sœurs, dans la période que nous vivons,
que ce soit en métropole ou que ce soit sur l'île de Bonté, dans la période que nous vivons, notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, notre responsabilité est de nous occuper de ces affaires, des affaires de Jésus. Alors, avant de nous investir dans cette réalité qui me tient à cœur, je voudrais aussi attirer votre attention sur un fait. Ce n'est pas un fait gratuit, parce que cela est écrit. Je m'interroge sur le nombre des serviteurs choisis. Il en a choisi combien? Parce qu'il en disposait d'un certain nombre. Il nous est dit qu'il en a choisi 10. Il appela 10 de ses serviteurs. Et je suis obligé de m'arrêter et de réfléchir sur le fait que le maître a appelé 10 de ses serviteurs. Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que ce nombre 10 est significatif? J'aurais plutôt tendance à croire que ce n'est pas d'une manière gratuite que Jésus a pris le chiffre 10. Je suis tenté de croire que ce nombre est significatif. Et ce qui me fait penser cela, ce sont les faits que je vais citer très brièvement. Quand on lit la parole de Dieu, on s'aperçoit d'une chose, il y a tout d'abord les 10 commandements que Dieu va donner à Moïse. Il n'en donne pas 9, il n'en donne pas 7, il en donne 10. Et les 10 sont exclusivement utiles. Il y a également, quand on parcourt toujours l'Écriture, il y a les 10 plaies de l'Égypte. Tiens, voilà encore le chiffre 10, les 10 plaies de l'Égypte. Et l'on sait que chacune de ces plaies est significative. Il y a le 10e de la dîme prélevée sur les revenus, ce que l'on appelle la dîme qui en général revient à Dieu. Et puis il y a, je fais court, il y a l'agneau pascal qui devait être choisi le 10e jour. Alors, je m'interroge sur le nombre des serviteurs choisis. Il appela 10 de ses serviteurs. Le nombre 10 me semble se référer à l'accomplissement complet du programme de Dieu. Car Dieu a un programme. Les 10 serviteurs représentent tous les serviteurs nécessaires à la réalisation du programme de Dieu. Et si vous êtes curieux, comme je le suis, du moins en ce qui concerne l'Écriture, ce chiffre 10 se retrouve 242 fois dans la parole de Dieu. Vous avez bien entendu? On retrouve 242 fois le chiffre 10. Donc, ce n'est pas par hasard que Jésus a appelé 10 de ses serviteurs. Je reviens au thème principal. Au retour de Jésus, chacun rendra compte des services confiés. Ce sera le temps des récompenses ou le temps de la perte des récompenses. Eh oui, disons, il n'y a pas d'alternative. Qu'est-ce que je fais de mon salut? Qu'est-ce que je fais de mon salut? Qu'est-ce que je fais de mon salut? Qu'est-ce que je fais parmi le peuple de Dieu? Qu'est-ce que je fais dans l'Église? Eh bien, c'est important de se poser la question et de savoir ce que l'on fait parce qu'il y aura un temps de récompense ou un temps de perte des récompenses. Jésus attend que vous et moi
nous nous investissions pour faire non seulement bouger, mais encore et surtout avancer son royaume. Nous travaillons en tant que rachetés, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église de Jésus-Christ, nous travaillons au royaume de Dieu, à l'avancement du royaume de Dieu. Alors, c'est la question qu'on se pose normalement, quelle est notre responsabilité actuelle, présente? Eh bien, nous devons travailler pour hâter le royaume de Dieu. Il leur dit à ses 10 serviteurs, dont nous sommes certainement quelque part l'expression de l'un d'entre eux, il leur dit, faites-les valoir, les mines en question, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Nous devons nous occuper, excusez-moi de l'expression, nous devons nous occuper de l'entreprise de Dieu. Dieu a une entreprise et nous devons nous occuper de l'entreprise de Dieu. Alors, si nous étions, disons, plus proches, nous pourrions déjà là commencer à échanger, dialoguer. On pourrait se poser toutes sortes de questions et notamment celle-ci, mais ça consiste à quoi l'entreprise de Dieu? Ça consiste à quoi? Eh bien, ça consiste premièrement à témoigner et à prêcher la bonne nouvelle. Ça, c'est la mission que Jésus a laissée aux siens avant de s'en aller. Je vous rappelle cette parole extraite de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 24 et au verset 14, je lis, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Alors viendra la fin, le retour du Seigneur. Donc, l'évangélisation est l'affaire de tous et non pas de quelques-uns. Ce n'est pas l'affaire uniquement des serviteurs de Dieu ni des anciens de l'Église, mais c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire de l'Église. Témoigner de la bonne nouvelle, prêcher la bonne nouvelle à nos contemporains, et ce, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais à quel prix? Alors, quelquefois, selon le pays, la nation que l'on habite, le prix peut être excessif, il peut être extrêmement fort. Je connais des nations à l'heure actuelle qui paient le prix fort pour témoigner et prêcher l'Évangile. Je ne vais pas citer ces pays, certainement que vous les connaissez comme moi, vous écoutez les médias et vous êtes au courant de ce qui se passe ici et là. Je pense à l'apôtre Paul, qui est quand même une référence sérieuse pour l'Église et pour chacun d'entre nous. Je pense à des choses qu'il partage, notamment avec ses frères et sœurs de Corinthe. Il partage cela dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 4 et à partir du verset 12. Voici ce qu'il dit. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants, çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes, dit-il, devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés, car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères,
puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, dit-il, soyez mes imitateurs. Voilà. Voilà quelqu'un qui s'est chargé de sa croix et qui n'a pas eu peur de suivre son maître pour le suivre et surtout le servir. Et ils disent à ses bien-aimés, soyez mes imitateurs. Oui, imitons les bons modèles. Imitons ceux qui sont de sérieuses références pour nous dans l'Église de Jésus-Christ. L'apôtre a donc servi de son mieux son maître, et je pense qu'il sera amplement récompensé pour cela. Je reviens aux serviteurs. Les 2 premiers serviteurs se sont eux aussi investis dans la mission qui leur était confiée. Et je pense qu'il y avait entre autres l'évangélisation, comme je viens de le dire. Le premier donc se présente devant cette haute autorité et il dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Bon serviteur, fidèle serviteur. Il a vraiment pris au sérieux le travail que lui a confié son maître. Le second serviteur vient aussi et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Et lui aussi a travaillé comme il a pu, avec ses moyens et de tout son cœur. Et puis arrive le troisième serviteur. Et lui, il n'a pas grand-chose à dire. Il n'a pas grand-chose à dire, mais pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il ne s'est pas investi dans l'œuvre de Dieu. Il n'a pas été à la hauteur de la mine qui lui a été confiée. Et il va trouver toutes sortes de prétextes, et même un prétexte malheureux. Voici ce qu'il dit. Voici ta mine. Je l'ai gardée dans un linge. Et l'on sait que ce serviteur ne va pas être complimenté. Chers frères et sœurs, il est question de nous là, et non pas des autres. Nous, les rachetés, nous, les enfants de Dieu, nous qui travaillons pour le royaume de Dieu, nous qui allons bientôt rencontrer le Maître. Il est question de nous. Vous savez, en tant que serviteurs, nous devons faire passer le travail du royaume en priorité. Je me souviens que Jésus a dit, et que Jésus nous rappelle ce matin, cherchez premièrement dans la vie le royaume et la justice de Dieu. Vous vous souvenez de cela? Je me rappelle de cela. Jésus a dit, cherchez premièrement, mettez en premier le royaume de Dieu. Soyez préoccupés par le royaume de Dieu. Enrichissez le royaume de Dieu. Travaillez à engranger dans le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Je repense à ce troisième serviteur qui rapporte la mine à cette haute autorité. Il l'avait gardée dans un linge. Et là, je ne peux pas m'empêcher, ça a été ma réflexion quand j'ai médité sur cette parabole, je ne peux pas m'empêcher à une parole que Jésus a dite à l'un des siens, qui se nomme Pierre. Pierre, à un moment donné, déraisonnait, il était à côté de la plaque. Et Jésus lui a dit ceci, Pierre, tu mets en scandale. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais ce sont les pensées des hommes. Que Dieu nous garde d'être dominés par les pensées des hommes, par la pensée de l'être humain.
qui vit pour lui-même exclusivement ou pour les siens. Que Dieu nous donne d'être toujours ouverts et accessibles à la voix de Dieu pour faire strictement la volonté de Dieu. Les serviteurs fidèles vont agir. Ils vont agir avec enthousiasme et avec foi. C'est vrai que quand on a pris à cœur l'œuvre de Dieu, on y travaille de toutes ses forces et de tout son cœur. C'est le cas des fidèles serviteurs. Ils ont pris des risques. Ah, certainement que au cours de leur service, ils ont dû prendre des risques comme tout à chacun. Ils ont pris quelques risques. Ils ont investi dans la mine de l'homme de haute naissance et Dieu merci, ils ont réussi parce que nous sommes appelés à réussir. Notre Dieu veut que nous réussissions. Le plan de Dieu, c'est que l'Église de Corse réussisse et que vous gagniez le maximum de vos contemporains, de vos proches. Nous pouvons donc nous attendre à réussir lorsque nous nous investissons dans l'œuvre de Dieu, parce que nous ne travaillons pas en notre nom, nous ne travaillons même pas au nom d'un mouvement, mais nous travaillons en son nom. Nous travaillons au nom du Seigneur. C'est lui qui nous a enrôlés et c'est lui qui nous fait confiance. Je ne voudrais pas vous faire peur. Ce n'est pas mon intention ce matin. Je voudrais simplement vous dire, chers frères et sœurs, que dans quelques temps, pour moi, ça sera certainement assez rapide, mais peut-être que pour vous, ça sera plus longtemps. Dans quelques temps, nous allons rendre compte de notre travail au Seigneur. Je répondrai pour mon travail et non pas pour le vôtre, et vous ne répondrez pas pour le mien. Mais chacun répondra pour son travail. Cela nous fait réfléchir et nous devons réfléchir. Dieu nous a donné une mémoire pour, disons, réfléchir. Nous devons réfléchir sur la manière où, à l'heure actuelle, nous nous engageons dans l'Église. Est-ce que nous sommes un membre actif ou passif? Est-ce que nous sommes un membre qui travaille ou un membre qui se repose? Le serviteur désobéissant. Vous savez comment il est nommé ici dans l'Écriture. Il est nommé de méchant, parce que vraiment il avait de mauvaises pensées pour son maître et pour ce que son maître lui avait confié. Le serviteur désobéissant a été condamné parce qu'il a refusé par insouciance, je dis bien par insouciance, d'investir dans le royaume. Et tout compte fait, il a tout perdu. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il devait perdre son âme? Tout serviteur ayant servi fidèlement sera récompensé. Et ça doit nous faire bouger. Je ne sais pas comment nous sommes, si nous sommes debout ou assis, mais ça doit nous faire bouger. Tout serviteur ayant servi fidèlement sera récompensé. Alors, la question n'est pas de savoir combien chaque serviteur a gagné, mais plutôt qu'il a été fidèle et qu'il a utilisé ce qui lui a été donné en don naturel et donné en don spirituel au profit du roi et de son royaume. Je dis bien que dans l'Église, on doit s'investir avec nos dons naturels et avec nos dons spirituels. Nos dons naturels, ce que vous êtes, ce n'est pas le fruit du hasard, et ce n'est pas non plus parce que votre gène a permis que vous soyez ceci ou cela.
Ce que vous êtes, c'est un don de Dieu. Votre métier, par exemple, est un don de Dieu. Votre capacité est un don de Dieu. C'est un don naturel. Mais les dons naturels sont à mettre aussi au service de Dieu. Moi, je suis convaincu que même nos diplômes et, disons, ce que nous avons, ou ce que nous avions comme pour moi, c'est un don naturel. J'ai fait des études de radio pour être radio dans l'aviation. Et je dois vous dire que j'ai obtenu mon diplôme par la grâce de Dieu. Je vous explique en quelques mots. Il y a des matières où j'étais excellent, mais il y avait des matières où j'étais, pour ainsi dire, nul. Et notamment en physique. J'étais pas quelqu'un de très calé en physique. Et puis quand est venue la période de l'examen qui durait sur une semaine, est arrivé le jour où nous devions avoir, disons, l'épreuve de physique. Alors je tremblais. Et puis je priais parce qu'à l'époque j'étais converti, je priais. Et je me souviens m'être allongé sur mon lit. Et là, je réfléchissais. Puis à un moment donné, je ne sais pas si je me suis endormi et si j'ai rêvé ou si j'ai eu une vision. Mais toujours est-il, c'est que je me suis retrouvé devant un devoir unique de physique. Alors, j'ai scruté ce devoir. Quand je suis revenu à moi, était-ce parce que j'avais dormi ou une vision? Je suis allé voir un professeur pour me faire bien expliquer, disons, ce que j'avais vu. Et le lendemain, eh bien, croyez-moi, j'ai pas été déçu parce que c'est le devoir que j'avais vu qui m'a été attribué. Alors là où j'étais faible, j'ai eu un 17 sur 20 avec un coefficient 3. Ça fait que j'ai obtenu mon diplôme avec la mention bien. Mais est-ce que je peux m'attribuer ce diplôme? Est-ce que je peux dire que je l'ai obtenu parce que j'avais un gène spécial, parce que j'avais des capacités pour, disons, obtenir ce diplôme? Mais non, non. Je crois que ce diplôme, Dieu me l'a donné par grâce. Donc, ce que tu l'as reçu par grâce. Même si tu n'es que maçon, quoique maçon, c'est un beau métier. Ce que tu l'as obtenu par grâce. Et ça se met au bénéfice de l'œuvre de Dieu. Ça se met au bénéfice de l'Église. Si tu es maçon, tu peux réparer le lieu de culte dans lequel tu es, ou tu peux contribuer à la construction d'autres lieux de culte. Et si tu as un autre métier, eh bien, tu peux également le mettre à la disposition de l'Église, de l'œuvre de Dieu. C'est contribuer aussi au bien du royaume de Dieu. C'est pourquoi je dis que Dieu nous a fait des dons naturels et il nous a fait des dons spirituels et que nous devons mettre cela au profit du roi et de son royaume. Lorsque le roi est revenu, il a généreusement récompensé ses serviteurs qui ont été fidèles. Cette parabole m'interpelle. J'y réfléchis depuis déjà au moins 3 semaines. Voyez-vous, cette parabole m'interpelle. Et je vais vous dire le plus profond de mon être, en étudiant cette parabole et en me laissant autant que possible éclairer par le Seigneur. La mine en question, elle représente la vie que Dieu nous a donnée. Personne ne peut dire qu'il n'a pas reçu une mine. Dieu t'a donné une vie. Tu as une vie. C'est ta vie à toi. Et tu dois non pas en disposer comme bon te semble. Cette vie-là, elle appartient au Seigneur. Tu as reçu une mine, la vie qui t'a été donnée. Et puis, certainement que le Maître t'a donné davantage
il t'a donné des capacités, il t'a donné des dons, peut-être celui de la parole, peut-être celui de le suivre et de le servir comme nous l'avons fait, comme nous le faisons. Nous devons, mes frères et sœurs, mes bien-aimés frères et sœurs, nous devons nous investir dans cette vie pour l'avancement du royaume de Dieu. Notre récompense ou notre perte dépendra de la manière dont nous menons la vie que Dieu nous a donnée. Voilà la pensée que Dieu a placée sur mon cœur ce matin, que je partage très librement avec vous parce que je vous aime, vous êtes ma famille, je vous aime, vous êtes l'Église de Jésus-Christ, je vous aime comme j'aime le peuple de Dieu. Que le Seigneur nous donne, peuple du Seigneur, d'entendre sa voix et de comprendre que nous avons dans ces derniers temps, qui sont les temps de la fin, nous devons nous investir, l'Église doit s'investir, chacun doit faire son effort, chacun doit apporter sa contribution pour le bien et l'avancement du règne de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse ensemble. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Merci, mon frère. Vraiment, c'est un message à propos. Je crois que nous avions besoin vraiment d'entendre ce message, chacun d'entre nous. Et je voudrais peut-être, mon frère, qu'on puisse prier, que tu puisses prier pour peut-être chacun d'entre nous. Je crois que ce matin, on est face à la parole de Dieu. Dieu nous parle encore. Et nous sommes dans des temps, oui, peut-être difficiles, mais à la fois aussi glorieux, parce qu'il revient bientôt et Dieu veut se servir de chacun d'entre nous. Alors, je voudrais que peut-être certains qui ont eu des difficultés, peut-être des besoins, peut-être qui traversent des moments difficiles, et on se dit des fois dans ces moments difficiles, comment servir Dieu, comment pouvoir servir le Seigneur ou d'autres situations. Vraiment que Dieu vienne nous visiter, nous renouveler. Amen. Peut-être que ce matin, on puisse avoir ce temps de prière. Et toi où tu es, mon frère, ma soeur, chez toi, là, vraiment, tu ouvres ton cœur et tu laisses cette parole vraiment pénétrer en toi, méditer cette parole que tu as reçue ce matin. Que nous puissions tous la méditer et ensemble dire, Seigneur, viens me renouveler dans cette foi vivante. Viens me renouveler dans cette action de l'Esprit. Donne-moi cette vision du royaume et que vraiment ensemble, nous puissions servir le Seigneur. Amen. Est-ce que mon frère, vous pouvez prier pour mon frère et soeur? Alléluia. Quelque chose, ouais, si tu permets. Ouais. Oui, bien sûr. Il y a une 8aine de jours, je suis retourné dans l'œuvre que j'ai laissée en Bretagne, et notamment l'œuvre de l'EHPAD. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons construit un EHPAD très important. Alors, je remonte des décades d'années en arrière, quand Dieu nous a demandé de construire, quand il a demandé à l'Église de construire cet EHPAD. Chacun des frères et chacune des sœurs se sont investis. Nous avons été les uns et les autres des, comment dirais-je, des truelles entre les mains du Seigneur, des intellectuels, voilà, des intellectuels. Nous avons pris la truelle et nous avons bâti nous-mêmes le premier EHPAD, qui a été une bénédiction pour le peuple de Dieu et pour la région. Et puis nous avons été amenés à construire un deuxième EHPAD. Et disons, aujourd'hui, nous goûtons aux fruits de notre investissement. Je suis donc retourné il y a 8 jours pour une certaine inauguration, l'inauguration d'une MAM, disons dans l'EHPAD. Donc une crèche maternelle a été créée dans l'EHPAD pour le mélange des générations, enfants, personnes âgées, enfants. Et je vous dirais que j'ai été ébloui parce que à cette inauguration, il y avait la ministre Brigitte Bourguignon, la ministre en personne était là, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, était là, le préfet était là, le directeur des œuvres sociales était là, et tout ce monde a rendu témoignage, disons, à l'engagement des chrétiens. Et ça a vraiment été la cerise sur le gâteau. Aujourd'hui, dans cette maison de retraite,
qui reçoit aussi des inconvertis qui se convertissent. Aujourd'hui, il y a une ouverture telle que la ministre a fait la promesse devant nous tous que si nous avions encore des projets de ce genre, de le faire remonter au gouvernement, qu'ils financeraient eux-mêmes ces projets. Alors c'est pour vous dire que Dieu honore aussi les dons naturels. Vous avez certainement des dons naturels dans l'Église, il y a des dons naturels. Mettez-les au service de Dieu. Mettez-les au service de Dieu. Et les dons spirituels, mettez-les aussi au service de Dieu. Disons, il y aura des récompenses et vraiment, le royaume de Dieu se réjouira et le ciel se réjouira. Car Dieu a des projets pour la Corse. Alléluia. Dieu veut bénir la Corse. Dieu veut bénir son œuvre en Corse. Alors que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Oui, je vais prier, Vincent. Merci, Seigneur. Merci de ce que, Seigneur, tu es avec nous. Tu es, Seigneur, quelqu'un de proche. Tu es quelqu'un, Seigneur, qui tient une relation avec nous et nous voulons une relation étroite et intime avec toi. Ce matin, Seigneur, nous voulons répondre à ton invitation, car c'est une invitation de grâce et d'amour que tu nous fais. Tu nous fais confiance, Seigneur, dans ce que nous sommes et dans ce que tu nous as donné. Et nous voulons honorer ta confiance. Nous voulons être trouvés à la hauteur de ta confiance. Seigneur, nous voici pour faire ta volonté. Nous voici pour te servir. Seigneur, avec toi, ce sera toujours facile. Avec toi, ce sera toujours agréable. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'obstacles, mais tu nous aideras, Seigneur, à les surmonter. Alléluia. Seigneur, merci de ce que tu es proche de ton Église. Merci de ce que tu marches au sein de ton Église. Merci de ce que tu es à la tête de ton Église. Merci de ce que tu bénis ton Église en Corse. Tu bénis mes frères en Corse, tes serviteurs. Tu bénis mon frère Vincent. Seigneur, et tu encourages ton peuple, l'Église tout entière. Alléluia. Oui, il y a des fruits au travail que nous voulons faire pour le Seigneur. Seigneur, bénis notre engagement, bénis notre service. Au nom de Jésus, nous te remercions et nous nous réjouissons sous tes regards. Que ton saint nom soit loué. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur et merci à toi Michel pour vraiment ce message qui nous fortifie, qui nous encourage ce matin encore et qui nous donne vraiment de pouvoir réaliser que ensemble, on peut faire de grandes choses pour l'œuvre de Dieu, pour la gloire de Dieu et que voilà, ces temps que nous vivons, voilà, le Seigneur veut nous utiliser tous. Un grand merci mon frère pour avoir pris ce temps avec nous encore. Il faudra venir aussi un peu sur l'île, hein, quelques jours, non? Hein, voilà, en tout cas, je sais que notre frère est très pris, il est très demandé à droite à gauche. C'est une grâce de l'avoir eu avec nous ce matin, mais que ce message, vraiment, nous puissions le méditer et que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Voilà, Amen. Juste quelques annonces, frères et sœurs, pour vous dire que mardi, nous serons encore en Zoom. Vendredi aussi, on va voir en cage, on vous tiendra au courant mardi. Et puis dimanche, on reprendra nos cultes en présentiel à Ajaccio et à Corté, donc pour dimanche prochain. Voilà, on prie le Seigneur, on demande à Dieu sa grâce, mais on prie, mais on agit. Hein. Je crois que les premiers chrétiens, ils priaient, mais ils passaient à l'action et le Seigneur se glorifiait et il les aidait, il était avec eux. Amen. Voilà, on a prié pour ce petit Raphaël, on va continuer de prier pour ce petit Raphaël, petit de Caroline et Peter David, donc qui est tombé hier, qui a été hospitalisé, qui normalement ce matin devait être opéré. On prie pour notre frère Patrice, particulièrement toute sa famille, hein, qui a perdu 3 personnes, 3 membres de sa famille, et entre autres, surtout un petit neveu de 3 ans, du paludisme en Afrique. Des temps difficiles, comme disait notre sœur tout à l'heure dans sa prière. On pleure avec ceux qui pleurent, on se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Et c'est vrai que nous voulons vraiment soutenir nos frères et sœurs, tous ceux et celles aussi, cette famille aussi qui a été touchée par le Covid, nos frères et sœurs aussi. On pense pour tous ceux pour lesquels on prie régulièrement. Vous avez compris pour Nathalie, pour les personnes nouvelles aussi, et pour Radust, cette jeune Bulgare qui a besoin de la grâce de Dieu. Et entre autres aussi, vous savez qu'on prie pour cette jeune Sibylle. Pour ceux qui connaissent et pour l'Église, pour cette jeune qui a été contactée par Internet
Et elle est maintenant sur Ajaccio. Elle m'a envoyé un mail hier pour me dire, me donner son numéro de téléphone. Elle veut me rencontrer. Prions pour que Dieu sauve cette fille, que Dieu la bénisse, que Dieu la sauve. Elle a besoin de la grâce de Dieu et nous croyons que le Seigneur va étendre ses mains. Prions aussi pour Marie-Claire. Christian, Amen. On demande à Dieu sa grâce. Jean-Baptiste, tu veux bien élever ta voix, prier le Seigneur? Il y a bien d'autres sujets, hein. On ne peut pas nommer tout le monde, mais que Dieu bénisse cette semaine qui est devant nous et qui se serve de chacun d'entre nous. Amen. Amen. C'est vrai, Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole qui est annoncée, c'est mon Dieu. Amen. Merci, Seigneur, parce que tu prends soin de tes enfants, c'est mon Dieu. Je veux te remercier, c'est mon Dieu, toutes ces personnes qui souffrent, c'est mon Dieu. Je te remercie, Patrice, sa famille, c'est mon Dieu. Merci parce que tu te relèves, c'est mon Dieu. Tu leur donnes la consolation qui vient de toi, c'est mon Dieu. Je te prie, c'est mon Dieu, toutes ces personnes qui ont été citées, c'est mon Dieu. Merci, Seigneur, de prendre soin d'elles, c'est mon Dieu. Merci, Seigneur, de nous donner cette capacité, c'est mon Dieu, de pouvoir nous occuper d'elles, c'est mon Dieu. Je te loue, je te bénis, c'est mon Dieu, pour cette journée qui s'annonce, c'est mon Dieu. Merci pour notre frère qui annonce ta parole, c'est mon Dieu. Merci parce qu'il est rempli de ton esprit, c'est mon Dieu. Merci de bénir notre Église, c'est mon Dieu, de bénir ta force, c'est mon Dieu. Je te loue, je te bénis, c'est Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Michel, un grand merci, mon frère. À très bientôt, hein, peut-être en Corse. Voilà. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Une bonne journée. Hein. Voilà, je vous laisse vous saluer. Merci.